il reste 3 bateaux en mer et il n'y en aura bientôt plus que 2. Samantha Davis, hors course depuis son escale en Afrique du Sud, est sur le point de terminer son tour du monde. Elle sera au large des Sables d'Olonne ce jeudi soir, mais la marée l'empêchant d'emprunter le chenal. Elle rejoindra Port-Olona ce vendredi midi. Je profite, je m'amuse. Je prends toujours soin du bateau jusqu'à vraiment la fin. La preuve, c'était que hier, j'ai eu encore de la casse. Une partie de mon câble de J3, donc encore une câble qui tient le main, qui lâchait. J'étais obligée de bricoler et le remplacer. Donc je continue à vraiment faire attention au bateau et aussi je profite quand même de ces dernières heures en mer. La fin est proche également pour Alexia Barrier sur TSE For My Planet. À 15h ce jeudi, elle se trouvait à 430 000 de la ligne d'arrivée. Toujours handicapée par sa blessure au dos, elle devrait être la 24e à boucler ce Vendée Globe dimanche ou dans la nuit de dimanche à lundi. Là j'arrive près du Cap Finistère, a priori ça va bien se passer avec le DST, je suis au pré et ça tape, c'est pas super agréable mais ça va pas durer non plus, la mer doit normalement se calmer, le vent aussi. Et un petit mot pour vous remercier pour vos encouragements et tous vos messages suite à ma blessure et puis tout au long de ce Vendée Globe et jusqu'à l'arrivée j'en suis sûre, ça m'a porté, c'est fantastique. Et même si je me suis fait mal et même s'il y a cette blessure, je peux vous dire que je n'ai jamais rien lâché et je ne lâcherai jamais rien jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc voilà, en mode guerrière comme toujours et avec le soleil aujourd'hui, c'est canon. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et à très vite au sable. Wouhou! Et au fait, bravo Sam, trop fière de toi. Comme pour Isa, vous êtes des guerrières. Go girls, you rock! Enfin, le Finlandais Ari Husela est pour l'instant annoncé au Sables d'Olonne le 5 ou le 6 mars. Il navigue au sud des Açores dans des conditions enfin favorables. First of all, I want to thank you for your encouraging messages from yesterday. I was really exhausted and tired after that heavy Tuesday and it gives me so much boost, so much energy to have those messages and keeps me going. I'm super happy again for the progress. It's finally good downwind sailing and miles are running away. These boats are amazing, they can take almost anything. Now I understand it. It's a bit grey day today, but it's warm and sunny on inside my head and my heart, thanks to you. La distance théorique du Vendée Globe est d'environ 24 400 milles, soit 45 000 km, une distance calculée selon l'orthodromie, c'est-à-dire la route la plus courte. Dans la réalité, les skippers effectuent bien évidemment un parcours plus long en raison des systèmes météo qui les obligent à s'éloigner du chemin le plus direct. À l'arrivée, les distances parcourues par chaque skipper sont très différentes. Celui qui totalise le plus de milles à son compteur, c'est Thomas Ruyant avec 29 175 milles, juste devant Charlie Dalin qui en a parcouru 42 moins. Cela représente une vitesse moyenne de 15,1 nœuds. On trouve ensuite Louis Burton, Yannick Bestaven, Giancarlo Pedoté et Boris Herman avec un compteur qui affiche près de 28 500 milles. Des concurrents comme Maxime Sorel, Jean Le Cam ou encore Damien Seguin ont quant à eux effectué un parcours beaucoup plus direct entre 27 347 et 27 512 milles, soit environ 1500 milles de moins que les premiers. A noter que ce sont les bateaux à foil qui ont navigué sur les plus longues distances et les bateaux à dérive droite qui en ont parcouru le moins. Cela s'explique par des trajectoires différentes empruntées par les bateaux à foil ou à dérive. Les foilers naviguent avec des trajectoires plus arrondies, les bateaux à dérive peuvent davantage serrer le vent et avoir des trajectoires plus tendues. La particularité de ce Vendée Globe, c'est que la météo n'a pas avantagé les foilers. Les bateaux à foil ont donc été plus rapides que ceux à dérive droite, mais sans pouvoir faire une grande différence et en parcourant plus de milles, ce qui explique les faibles écarts à l'arrivée.